Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Sagittaire, 25 au 31 décembre. Allez, l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine, c'est l'énergie de la grande prêtresse et j'ai le 9 de coupe. Ok, d'accord. Alors, le 9 de coupe. Le 9 de coupe parle de satisfaction. Oui, le 9 de coupe parle de satisfaction, de joie, de contentement, de bonheur, de succès, de vœux qui se réalisent. Ah oui, parle de vœux qui se réalisent, bien évidemment. Cette carte du 9 de coupe. Alors, bon, moi, je préfère parler de joie et de contentement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, la reine de bâton, effectivement. La reine de bâton, elle se fixe un objectif et elle s'y tient. Alors peut-être que vous vous êtes fixé l'objectif d'aller vers cette joie, vers ce bonheur, vers ce contentement. Vous voyez? Ah, complètement. Oui, oui, oui. La reine de bâton, mais elle avance, hein. Ah oui, elle avance. Elle n'a pas peur de grand-chose. Bah, je vais me dire, elle a peur de rien. Parce que c'est vous, cette reine de bâton, les Sagittaires. Complètement. Ouais. L'énergie qui vous accompagne, c'est la grande prêtresse. Alors, c'est pas une carte d'action. Oh non, non, c'est pas une carte d'action, la grande prêtresse. La grande prêtresse, on peut dire qu'il y a des conditions qui sont réunies pour un changement. Qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Alors peut-être lentement, mais sûrement, et vers le mieux. Alors, si vous êtes dans l'attente d'un changement, d'une évolution, la grande prêtresse, elle peut indiquer que votre intuition et que votre introspection vous ont préparé au choix que vous allez devoir faire et que vous ferez ce choix de façon juste et objective. Il faut savoir écouter sa petite voix intérieure avec la carte de la grande prêtresse. Peut-être accepter de faire le point régulièrement sur vos choix. Voyez? Oui, 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 oui. C'est l'introspection et la réflexion avant l'action. Voyez? Oui, elle précède l'action. C'est ça la grande prêtresse. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires. Sagittaire du 25 au 31 décembre. Alors, combien? Waouh! Ah bah, je les prends. Hein. Bah, super. J'ai beaucoup d'arcanes majeures. Le monde, j'espère que j'en ai... Bon, tant pis. Le monde, l'étoile, je ne sais pas combien j'en ai, mais tant pis, je les prends quand même. Le monde, l'étoile, l'as de pentacle, le pendu, le 8 d'épée. Ah. L'as d'épée est tombé inversé. Hein. C'est pas moi qui l'ai mis inversé. Est tombé inversé. Mais bon, voilà. Je vais quand même l'interpréter inversé. Oui, je vais quand même le faire. En deux de paquet, j'ai le 10 de pentacle. Ok. En deux de paquet, j'ai le 10 de pentacle. Le 10 de... Alors. Le 10 de pentacle, bien évidemment, ça parle de sécurité, de prospérité, côté matériel, financier, côté familial. Ça parle d'argent, d'opulence et d'abondance. Alors, pendu grande prêtresse, peut-être qu'il y a des entraves encore des retards, des tracas. Vous voyez? Oui, c'est possible. Parce que, je l'ai dit, la grande prêtresse, elle précède l'action. Donc, on n'est pas encore dans l'action. Donc, c'est possible que vous soyez tracassé parce que peut-être que quelque chose ne se fait pas encore. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. J'insiste beaucoup là-dessus. Qui dit retard ne dit pas annulation. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas tout confondre. Non. On va commencer, les Sagittaires. La grande prêtresse. Ouh là là. Le monde. Et l'étoile. Eh ben, dis donc. Ouais. J'ai l'impression... Alors, avec le monde et l'étoile, j'ai quand même l'impression que vous avez confiance. Voyez. Moi, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous. Oui, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous. Il y a un succès qui est certainement au rendez-vous pour vous. Il faut avoir confiance. Alors, soit vous avez confiance, ou soit je vous dis, ayez confiance. Vous voyez? Oui, oui. Il y a quelque chose qui peut être au beau fixe. Il y a quelque chose de positif. Voilà. Je vais le dire comme ça. Il y a quelque chose de positif. Alors oui, vous souhaitez cet épanouissement. Vous souhaitez vous espérez cet épanouissement, cette plénitude, cette réussite.
vous, avec la carte de l'étoile et la carte du monde, bien évidemment, vous voulez réaliser quelque chose, vous voulez peut-être être délivré de quelque chose aussi. Mais c'est ce que vous souhaitez, quoi. Vous voulez une réussite totale pour moi. Voilà. On veut pas de frustration, on veut plus être en souffrance, on veut... Non, on veut une réussite totale. Peut-être que vous pouvez atteindre cette réussite en vous posant les bonnes questions. Je vais le dire parce que j'ai l'as d'épée et il est tombé inversé. Donc, je vais quand même le dire. Ouais. On veut... Moi, je pense que peut-être que... Enfin, peut-être que simplement, ouais, on veut du bonheur, de la tranquillité, du bien-être. Bah oui, après tout. Pourquoi pas? Peut-être que c'est effectivement. Ou alors vous êtes dans cet état d'esprit. Tant mieux si c'est le cas. Voyez, si vous êtes dans cet état d'esprit. On souhaite une réussite pour moi. On va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as de pentacle. Bon, bah vous voulez clairement prendre un nouveau départ. Vous voulez de l'abondance. Peut-être qu'on veut un nouveau travail, peut-être qu'on veut plus d'argent. Hein. Après, il va falloir adapter à votre situation. Les guidances sont générales. Mais vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez quelque chose de plus abondant. Vous voulez quelque chose de plus productif. Vous voulez peut-être voir le résultat de votre travail acharné, de vos efforts. On veut peut-être être récompensé avec l'as de pentacle. Mais on veut de la stabilité dans ses relations, dans sa situation financière. On veut être satisfait. Complètement. Peut-être que vous voulez tester quelque chose de nouveau, aller vers une nouvelle opportunité, sortir de votre zone de confort. Mais pour moi, vous êtes ouvert aux nouveautés. Voilà. Je vais être plus large. Pour moi, dans cette guidance, vous êtes ouvert aux nouveautés, les Sagittaires. Ouais. Ah oui, et c'est plutôt une bonne chose. Voyez-vous, d'être ouvert à la nouveauté. Ah bah oui. Ouais. Votre défi, c'est le pendu. Intéressant. Oui, intéressant. Alors, bien évidemment, le pendu... Le personnage est pendu. Oui, le personnage est pendu, bien évidemment. Alors, je vais hésiter, mais on va la recouvrir, mais je vais hésiter. Pour moi, la carte du pendu ici peut parler de réflexion. La grande prêtresse et le pendu. Donc, votre défi, c'est peut-être d'écouter votre intuition et d'être encore dans la réflexion. Après, votre défi, ça peut être de l'attente, bien évidemment. Voyez? Bien évidemment. Autre chose. Ça peut être des blocages psychologiques qui vous empêchent d'agir. Voyez, il y a peut-être une situation qui commence à être compliquée, à supporter, à gérer. Voyez, oui, peut-être. Pour moi, il y a des solutions qui existent pour sortir de quelque chose, pour moi, dans cette guidance. Bien évidemment. Après, si c'est vous qui êtes dans l'inaction, face à une situation, mais je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, 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 non. non. Pour moi, j'ai l'impression que grâce à l'introspection, en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir évoluer dans un domaine de votre vie. Même s'il y a des retards, je vais le répéter. Ce qui vous aide, oh mince, j'ai Loulou qui se réveille, c'est pas vrai. Ce qui vous aide, eh bien c'est le 8 d'épée. Donc, déjà, on arrête avec ses pensées limitantes, avec le 8 d'épée. Ah bah oui, on crée sa propre prison avec le 8 d'épée, je vais le dire quand même, on crée sa propre prison, complètement, on s'enferme. On peut se libérer avec le 8 d'épée. On n'est pas enchaîné par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. On a l'impression et le sentiment de l'être, mais on ne l'est pas. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de prendre conscience des limites que vous vous imposez. C'est peut-être appréhender des difficultés sous un angle nouveau. Voyez? Oui. Moi, je pense qu'on peut devenir plus efficace grâce à l'introspection. Voyez? Oui. Vous devez vous libérer de quelque chose, de toute façon, avec ce 8 d'épée. Complètement. Et j'ai l'as d'épée. Bon, comme tout le monde l'a vu, l'as d'épée est sorti à l'envers. Il est sorti tout naturellement à l'envers, cet as d'épée. L'as d'épée parle d'un nouveau départ, c'est clair, c'est net, c'est tranchant. C'est ça. Je suis désolée, je vais peut-être être obligée de me déplacer pour aller le chercher, si c'est trop sonore. L'as d'épée, c'est ça, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. C'est la puissance du raisonnement, c'est l'initiative, l'as d'épée. C'est le courage, cet as d'épée. C'est la lucidité. On infléchit son destin, il y a un vent nouveau qui souffle dans un domaine de votre vie, on remet en cause des choses, on est d'une lucidité extrême, on prend la bonne décision, les choses s'éclaircissent, les choses apparaissent plus clairement.
on prend un problème à bras-le-corps. Voyez? C'est ça. Oui, oui, oui. On peut devoir prendre conscience de ses qualités. Mais les sorties inversées. Donc, blocage, indécision. Ouais. Oui. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous mettre au clair avec vous-même? Est-ce que vous n'arrivez pas à définir certains objectifs pour pouvoir évoluer? Peut-être que, c'est pour ça que vous avez encore besoin de temps. Je suis désolée. Peut-être qu'il va falloir faire... Je suis désolée, je vais aller chercher. Peut-être qu'il va falloir faire l'effort de vous confronter à vos peurs et à vos désirs profonds pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix, les Sagittaires. Voyez? Ne vous enfermez pas sur vous-même. Non. Certainement pas. Je vais recouvrir des cartes, mais je vais aller chercher Loulou. Je suis désolée. Bon, il s'est arrêté, mais je pense qu'il va reprendre. On va recouvrir des cartes. Je ne peux pas faire de pause sur mon appareil, donc si je vais le chercher, effectivement, je suis obligée de quitter la table. Peut-être qu'effectivement, vous avez encore besoin d'un temps pour être au clair avec ce que vous souhaitez vraiment. C'est pour ça qu'on parle encore de patience. C'est pour ça qu'on parle encore d'introspection. Vous voyez? Oui, parce que parfois, on a besoin de plus de clarté pour progresser. On peut enlever le bandeau qu'on a sur les yeux aussi avec le 8 d'épée, je ne sais, avec la carte du 8 d'épée, je ne sais pas si je l'ai dit. Si vous êtes trop dans l'incertitude, si vous êtes encore dans une réflexion profonde, il y a une introspection qui est nécessaire et qui est précieuse pour clarifier vos pensées. Voyez? Oui. Voyez, c'est ça. Si vous êtes dans la confusion mentale, il vous faut encore du temps. On prend le temps de réfléchir précisément à ce que l'on veut. On peut parfois vous encourager à respecter une période d'incertitude. Parce qu'elle est essentielle, cette période d'incertitude et d'introspection pour aboutir à une compréhension claire des choses, du chemin que vous souhaitez suivre. Donc, patience et réflexion, ça vous aidera à trouver la clarté nécessaire pour avancer. J'espère que je suis claire. Je suis désolée, je vais le chercher maintenant. Maintenant, ça suffit. Oh là là, ça suffit. Oh, tout le monde. Voilà, je suis de retour. Allez, on recouvre les cartes. Bon, j'ai pas mis longtemps, 10 secondes. Allez. Allez. On recouvre la grande prêtresse. Oui, vous avez encore besoin de temps. Tiens donc. Ah mais oui. Oui, 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 bien évidemment. On avait le 9 de coupe, mais c'est... Vous voyez, c'est intéressant. J'ai le pendu, j'ai le 9 de coupe de nouveau derrière. Mais de toute façon, vous allez avancer. Avec le 9 de bâton, effectivement, vous pouvez en avoir ras-le-bol. On peut en avoir ras-le-bol avec le 9 de bâton, parce que quelque chose est ralenti, bien évidemment, oui. Oui, puisqu'il faut prendre encore du temps. Alors oui, on en a marre, parce que on est frustré, fatigué, découragé. Mais le 9 de bâton, c'est un signe d'espoir et d'encouragement. Vous voyez, il y a encore des contrariétés. Oui, mais il ne faut pas renoncer à ce que l'on souhaite. Non, non, non. Il y a peut-être quelque chose, oh, je vais essayer d'articuler, moi je parle d'une façon, quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, vous avez ce sentiment que c'est une corvée dans votre vie. Vous voyez, oui. Ouais, bien évidemment. Oui. Mais pour moi, vous allez trouver des solutions. Vous avez cette capacité en vous de trouver des solutions. Oui, vous allez pouvoir avancer. On y est presque avec le 9 de bâton. On y est presque. Vous voyez, on y est presque. C'est pour ça qu'il faut rester fort et déterminé pour atteindre son objectif. On ne renonce pas. Je recouvre le monde. Waouh. Bon, je ne vais pas répéter la même chose que tout à l'heure, donc j'en remets une. Ouais, effectivement, vous là, mais oui, mais vous avez l'espoir. Eh ben, allons-y gaiement. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau bonheur, un nouvel amour, un nouveau travail. J'ai déjà dit, une nouvelle formation, reprendre des études, plus d'abondance. Vous avez vraiment cet espoir-là. Mais vous pouvez y croire. Même s'il faut encore un temps de réflexion parce que c'est pas clair dans votre tête.
Peut-être parfois, on sait qu'on veut prendre un nouveau chemin. On le sait, on le ressent, on en a envie. Mais il faut que ce soit clairement défini, vous voyez. Ok, ben il va y avoir des choix à faire avec la reine d'épée. Oui, oui, il va y avoir des choix à faire avec la reine d'épée. Bien évidemment. Bien évidemment, la reine d'épée, elle tranche. Oui, la reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions. Elle se coupe de certaines choses parce que ça la fait souffrir, cette reine d'épée. Ça parle d'indépendance, voyez. Mais, quoi qu'il en soit, la reine d'épée, elle analyse la situation. Elle se jette pas tête baissée pour faire un choix. Non, elle va faire un choix, homme ou femme, mais elle analyse la situation. Parce qu'elle va résoudre un problème, elle va trouver une solution. Voyez. Alors, ses sentiments ne viennent pas brouiller son jugement. Elle met la compassion et l'empathie de côté. Mais elle a une approche analytique des choses. Vous voyez, c'est ça. Elle évalue la situation avec précision avant d'agir. Introspection, patience, prendre du temps. Je vais le répéter. Je recouvre l'as de pentacle. 2 de pentacle. Bon, alors bien évidemment, bah, vous voulez certainement, avec l'as de pentacle et avec le 2 de pentacle, pardon, vous voulez certainement faire des choix. Ouais, faire face à des imprévus peut-être. Peut-être qu'on veut gérer des choses de manière plus efficace. Ça peut être financier. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de jongler avec différentes activités, avec, je ne vais pas dire différentes personnes parce que ça ne me plaît pas. Enfin voilà, vous voulez faire un choix, vous allez devoir faire un choix. Parce qu'effectivement, là, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez un peu le cul entre 2 chaises. Vous voyez? Ouais. Et vous en avez peut-être marre de vous sentir dépassé, ballotté. Voyez, il y a un déséquilibre, une instabilité. Il y a quelque chose qui peut devenir chaotique. Il y a quelque chose qui peut entraîner du stress, de la confusion, bien évidemment. Et vous avez peut-être du mal à maintenir un équilibre. Et vous, maintenant, vous voulez faire des choix peut-être pour aller vers cet équilibre. Alors, il peut être financier, mais peu importe. Voyez. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre des décisions. Vous voulez mettre des décisions, remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. Ouais. Complètement. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez ici. Ah, mais oui. Oui. Ouais. Je recouvre le pendu. Ok. Très bien. Le 3 de pentacle en défi. Tiens donc. Alors, le 3 de pentacle, bien évidemment, comme j'ai le pendu et que c'est un peu bloqué, un peu retardé, un peu lent, le 3 de pentacle peut vous dire ne vous découragez pas, pardon. Ne vous découragez pas. Il ne faut pas se laisser submerger par les doutes. Il ne faut pas se décourager. Bien évidemment. Encore une fois, c'est pas parce que c'est un peu bloqué que ça n'avancera jamais. Après, c'est peut-être vous. Est-ce que vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir? Est-ce que vous avez du mal à remettre de l'ordre dans vos idées? Après, il y a peut-être une ambiance au travail qui n'est pas bonne. Hein. Voilà, il y a des rivalités. Alors, au travail ou ailleurs, il y a une ambiance qui n'est pas bonne, il y a des rivalités. Il y a quelque chose qui vous ralentit. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ralentissent? Vous ne devez pas vous éloigner de vos objectifs. Je vais le dire comme ça. Alors, peut-être qu'on veut un nouveau travail, parce que là, dans un travail où l'ambiance, elle est pourrie, hein, où on est entouré de boulets, hein, parce que ça arrive. Mais ouais, moi, je pense que ça parle de ralentissement et de retard. De stress. Mais vous allez réussir à débloquer la situation. Je vais le répéter quand ça sera clair dans votre tête. Quand vous aurez défini clairement votre objectif. Je recouvre le 8 d'épée. Ah ouais, wow. Ah ben, tout va quand même... Alors c'est bien parce que la guidance est plus facile quand tout va quand même dans le même sens. Voyez, le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe... Mais je m'ennuie. Bouh. Et je suis dans l'amertume. Et je suis dans la colère. Alors, il ne faudrait pas résister à quelque chose que l'on vous offre. Je n'ai pas l'impression puisque vous... Alors, est-ce que vous souhaitez quelque chose et on vous offre autre chose? Je pense que ce 4 de coupe ici, ce qui vous aide, c'est de réfléchir attentivement aux opportunités qui se présentent ou qui vont se présenter à vous. Prendre le temps de la réflexion. Je vais le répéter.
Rien ne presse les Sagittaires. Prenez le temps de ressentir si votre cœur est réellement aligné avec certains choix ou avec certaines opportunités. Ça ne veut pas dire rester dans l'indécision ou se sentir coincé ou bloqué. Ça ne veut pas dire ça. Non. Non. Après, je vais en remettre une. Parce que ça peut être le fait de, justement, de retrouver de l'élan intérieur. Vous voyez? Oui. Est-ce que si on vous propose quelque chose et vous y réfléchissez, c'est comme si vous deviez vous recentrer sur vous-même. J'en mets une. Avec le 8 d'épée et le 4 de coupe. Oh, mais c'est pas vrai. Je pense que vous êtes... Alors, ok. Pardon, je suis désolée. Je pense que vous vous laissez submerger par vos émotions, les Sagittaires. Et c'est pour ça que vous n'y voyez pas clair. C'est pour ça que vous ne trouvez pas de solution. C'est pour ça que vous en avez ras-le-bol de ne pas arriver à vous échapper de quelque chose ou à sortir de quelque chose. Vous êtes trop dans l'émotivité. Vous êtes trop dans l'émotion. Voyez? Oui, il peut y avoir une dépendance affective, une insécurité, des peurs émotionnelles. Oui, c'est complètement ça. Ouais. Il y a quelque chose de monotone, de peu gratifiant. Il n'y a pas d'épanouissement. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous? Ouais. Moi, je pense qu'il y a du stress et de l'anxiété. Ce sont des créations de votre esprit. Ah bah, je suis désolée, mais moi, je vais le dire. Oui. Oui. Peut-être travailler sur la confiance en vous pour aller vers des relations plus épanouissantes. Alors, professionnellement, sentimentalement, amicalement, peu importe. Je retrouve l'as d'épée. Tiens donc! Mais nous étions en train de parler de relations ou nous n'étions pas? Eh bien, il y a le 2 de coupe. Vous devez faire un choix par rapport à une relation. Peu importe la relation, par rapport à un lien, par rapport à une union. Ah oui. Oui, un partenariat, peu importe. Oui. Oui, oui. Mais il peut y avoir des tensions, hein, une séparation avec quelqu'un. Ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un et vous hésitez, vous voyez, à vous lancer. Voilà. Mais oui, ouais. Mais vous devez faire un choix. Vous ne devez pas faire un choix dans la confusion. Vous ne devez pas faire un choix avec vos émotions. Vous devez faire un choix avec votre intuition. J'en remets une. Ah bah oui, obligé. Bon, c'est assez clair. Ben oui. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Alors, deux possibilités. Ah bah oui, bah je suis désolée, hein, mais deux possibilités. Avec le 6 d'épée, on peut vous demander de laisser votre manque d'assurance derrière vous. On peut vous demander de laisser votre passé derrière vous. Parce qu'il y a une nouvelle relation. Peu importe la relation, peu importe le domaine. Après, bien évidemment, vous êtes dans une relation, peu importe le domaine, peu importe la relation, et vous voulez quitter cette relation. Vous voyez, c'est ça. Vous voulez regarder vers l'avant, vous voulez laisser derrière vous quelque chose, vous voulez, oui, peut-être déménager pour certains Sagittaires. Ouais. Ouais. De toute façon, peu importe, vous devez faire un choix par rapport à un changement, par rapport à un changement, par rapport à une relation. Voilà. Et ce changement, il va être bénéfique pour vous. Complètement. Alors pour l'instant, peut-être oui, c'est bloqué, bien évidemment. On a l'envie de quitter cette situation puisqu'on a envie de nouveauté, mais on semble être piégé. On veut s'éloigner, quelque chose nous retient. On fait des efforts pour avancer, quelque chose nous retient. Oui, il y a quelque chose que vous devez affronter. Il y a quelque chose que vous devez surmonter. Vous devez vous confronter à quelque chose pour vous en libérer. Voyez, c'est la seule manière de progresser. Ouais. On ne reste pas pris au piège dans une situation. Non. Pour moi, avec le 6 d'épée, on se dirige vers un avenir plus prometteur. On fait face à quelque chose, oui. Vous devez faire face à quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Soit vers une nouvelle relation, peu importe la relation, ou soit vous devez sortir d'une relation, peu importe la relation. J'espère que je suis claire. C'est ça. Ouais. Ah oui, oui. Complètement.
Pour moi, le 6 d'épée, c'est une carte qui est porteuse d'espoir. Parce qu'on va vers quelque chose de plus radieux. Voyez? Oui. Il est crucial de ne pas s'encombrer du passé, des regrets. On regarde vers l'avant. Il y a une nouvelle étape. On va vers une nouvelle étape. Alors, bien évidemment, comme j'ai l'as d'épée, qui était inversé. Alors après, alors attention, si pour vous, c'est clair dans votre tête et dans votre esprit, faites votre choix, bien évidemment. Après, si vous êtes trop dans la confusion, si vous ne comprenez pas complètement la situation, si vous n'avez pas de réponse à vos questions, si ce n'est pas clair pour prendre des décisions, ben, il faut encore prendre du temps. Il faut encore que vous preniez du temps. Ouais. Oui, parce que les pensées s'entremêlent, la confusion, il y a de la confusion mentale. Donc on prend du temps. On prend le temps d'avoir une vision plus nette des choses, de ce que l'on veut, d'avoir une meilleure compréhension de la situation ou de la relation. Je vais le répéter. Alors, avant de le répéter, je vais prendre les cartes parce que des fois, je fais des trucs et ça va être le contraire. Donc voilà, je le dirai à la fin. Allez, pour les Sagittaires, semaine du 25 au 31 décembre. Sagittaire, 25 au 31 décembre. Sagittaire, 25 au 31 décembre. Ah ben oui, ah ben non mais clairement. Ah ben oui, t'as le ciboulot en vrac, bah bien évidemment. Allez, semaine du 25 au 31 décembre. Sagittaire, du 25 au 31 décembre. Bon, ok. Né pour s'amuser. Adapté en genre, on vous dit que le plaisir a tendance à passer après vos obligations et vos soucis. Donc on essaye de faire l'inverse. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Bon, quand quelque chose prend la tête, c'est difficile de lâcher la pression. Mais ça fait du bien. Quoi qu'il en soit. Ciboulot en vrac. Ah bah... Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Mais c'est complètement ça. L'as d'épée est tombé inversé. Donc, ce que je voulais dire avant de tirer les deux dernières cartes, je vais pouvoir le dire maintenant. C'est chiant, c'est frustrant, ça avance pas comme vous le voulez, il y a encore des obstacles, des retards. Oui, mais vous avez besoin encore de temps, pour moi, pour les Sagittaires qui le souhaitent. C'est ça. Donc, pour moi, la patience et la réflexion vous aideront à trouver la clarté nécessaire pour avancer. C'est ça pour moi, cette guidance, pour vous, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. Je souhaite un joyeux Noël aux personnes qui fêtent Noël, bien évidemment. Je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à bientôt.